Je voudrais vous parler de vous connecter à votre force intérieure. Alors quand je parle de force intérieure, je ne parle pas du tout de quelque chose de spirituel, je ne parle pas du tout du fait de courir dans un champ avec une marguerite en bouche, non, je parle de cette puissance que vous avez en vous et qui va vous permettre vraiment d'agir au quotidien. Cette force, si vous l'activez, elle va vous permettre d'arrêter de vous laisser aller, d'arrêter de vous contenter de la moyenne. Parce que je pense honnêtement que dans les prochaines années, c'est déjà le cas, mais ça va encore s'accélérer, que les gens justement qui vont être dans la zone de zombification, les gens qui vont pas être proactifs par rapport à leur vie, vont juste être des esclaves. Ça sera juste des esclaves modernes. Alors ça sera peut-être moins dur dans la forme que c'était d'être esclave il y a quelques dizaines, centaines d'années en arrière, mais la réalité ce sera la même, sauf que on aura des moyens technologiques de pouvoir s'évader, des moyens technologiques de faire en sorte qu'on oublie que ce qu'on fait au quotidien n'a absolument aucun sens pour nous, que ce qu'on fait au quotidien n'est pas du tout connecté avec ce qu'on voudrait faire et qu'on n'arrive pas du tout à changer. Il y a des choses qui sont positives dans ce nouveau monde, notamment le web 2.0. Alors vous savez, le web 2.0, c'est notamment l'arrivée des réseaux sociaux. Alors bien sûr, sur les réseaux sociaux, il y a des choses des choses un petit peu qui peuvent être un petit peu dérangeantes, comme par exemple le phénomène des haters, le hating. Mais en fait, finalement, c'est positif aussi parce que le hating, c'est pas quelque chose qui est apparu avec les réseaux sociaux. C'est-à-dire que les gens qui sont là, qui commencent à balancer de la merde, à balancer de la négativité sur les réseaux sociaux, c'est pas quelque chose qui est apparu. C'est-à-dire qu'ils étaient tout aussi là avant ces haters, sauf que maintenant, on les voit. Mais il y a des choses aussi beaucoup plus positives qui sont concrètement très positives, comme le fait de s'apercevoir, de voir qu'en fait c'est possible de changer parce qu'il y a plein de gens qui le font, il y a plein de gens qui le montrent et donc on a la preuve concrète que si on veut, on peut changer sa vie, si on veut, on peut atteindre ses rêves, on peut même atteindre ses rêves les plus fous. Aujourd'hui quand on se dit ok, je veux atteindre quelque chose mais j'y arrive pas, c'est plus crédible. Ce n'est plus crédible de se dire que c'est pas possible parce que tout ce qu'on va se trouver, tous les arguments qu'on va pouvoir donner, ça va être des excuses. Si on se dit « ok, j'ai pas d'argent », vous allez avoir la preuve de gens qui sont partis de rien, qui sont devenus millionnaires. Combien il y a de gens qui sont partis de rien, qui sont devenus millionnaires? Combien il y a de gens qui étaient des immigrants, qui sont arrivés, qui n'avaient strictement rien et qui sont devenus millionnaires, qui se sont fait complètement à la force de leur travail, à la force de leur volonté, à la force des actions qu'ils ont prises. Vous allez peut-être vous dire « voilà, je suis pas suffisamment beau », mais on a plein d'exemples de gens qui sont pas du tout beaux et qui pourtant ont atteint des hauts niveaux de succès. Je pense par exemple à Donald Trump, qui n'est pas spécifiquement un Apollon, qui pourtant a énormément réussi dans les affaires, a énormément réussi dans le monde entrepreneurial et qui est maintenant président des États-Unis d'Amérique. Alors on aime, on n'aime pas, mais le fait est qu'il a quand même un niveau d'accomplissement qui est extrêmement important. Si je prends notre ancien président, si vous êtes français, François Hollande, voilà, c'est pas spécialement non plus un Apollon. Le fait de se dire ok, j'ai pas fait suffisamment d'études, j'ai pas suffisamment de diplômes, là aussi c'est faux. Aujourd'hui, non seulement on le voit et non seulement c'est prouvé par les faits, il n'y a plus besoin d'avoir un diplôme pour devenir une autorité parce qu'on peut prouver son autorité par les faits, on peut prouver son autorité par les résultats. Tout ça, finalement, tous les arguments que vous pourriez donner, c'est simplement des excuses qui en fait cachent le fait que finalement, au fond de nous, on peut être paralysé par la peur de réussir, on peut être paralysé par la peur de passer à l'action et donc on cherche des choses pour se rassurer. Mais la vérité, c'est que on peut y arriver. C'est possible d'y arriver. Même si parfois, c'est difficile d'admettre que c'est possible. Et l'image qui m'a toujours parlé par rapport à ça, c'est, vous savez, pendant longtemps, on a cru que la Terre était plate. C'est-à-dire que c'était un fait, la Terre était plate. Voilà, la Terre était plate, c'était pas à remettre en question. C'est-à-dire que si on allait jusqu'au bout de la Terre, on tombait, on sait pas trop où, on tombait dans le vide, mais on tombait. La Terre était plate, point à la ligne. Et n'importe qui aurait dit devant un public, devant la masse des gens, qui aurait dit, ok, la Terre, elle n'est pas plate, la Terre elle est ronde, il se serait fait massacrer. Et d'ailleurs, il y a même des gens qui ont fait des calculs, qui ont prouvé non pas par le fruit de leur imagination, mais qui ont prouvé par des calculs mathématiques, par des démonstrations mathématiques qu'effectivement la Terre elle était ronde, elle n'était pas plate. Ces gens-là se sont fait exécuter pour ça. Il y a des explorateurs aussi qui sont partis, qui sont revenus et qui ont montré que la Terre était ronde. Mais malgré ça, on s'est accroché au fait que non, la Terre était plate. Et ça a pris du temps avant que tout le monde admette que la Terre soit ronde. Aujourd'hui, ça semble ridicule de se dire que la Terre, elle est plate. Voilà, donc quelqu'un qui dit la Terre est plate, ouais, d'accord, ok. Alors parfois, c'est difficile d'admettre, c'est vrai que c'est possible, parfois c'est difficile d'admettre qu'on a le pouvoir, qu'on a 100% la responsabilité,
Et juste avant de tourner cette vidéo, j'étais en train de, je préparais la vidéo et je la préparais sur mon bureau. Et il y avait le livre, donc c'était pas dans cette pièce, hein, c'est une autre pièce. Et il y avait le livre de Gary Vaynerchuk que j'ai lu, Crushing It. Et sur je crois que c'est la 4e de couverture que ça s'appelle, c'est-à-dire sur le dos du livre, il y avait la phrase, la phrase qui était en haut qui disait le but de ce livre, c'est, je ne sais plus exactement la phrase, mais en gros ça disait le but ultime de ce livre, c'est de vous expliquer que de vous montrer que ce qui vous empêche en fait d'arriver à atteindre ce que vous voulez, c'est simplement vous. Et c'est ça ce que je veux vous dire, c'est que ce qui vous empêche d'arriver à atteindre ce que vous voulez, c'est simplement vous. Aujourd'hui, je voudrais vous donner maintenant un plan d'action concret pour réveiller cette force intérieure. Bien sûr, ça demandera des efforts et bien sûr, et c'est surtout le point essentiel, c'est que pour réveiller cette force intérieure, pour avancer, ça va vous demander de prendre des actions, de faire des choses que la plupart des autres personnes ne sont pas prêtes à faire. Et on va voir ces actions-là maintenant. Première façon de faire, première façon d'agir que les autres personnes ne vont pas faire, que les autres personnes ne sont pas prêtes à faire ça, c'est le fait de prendre des risques. Alors je voudrais juste illustrer ça par un commentaire que quelqu'un a posté sur ma chaîne, c'était il y a une dizaine de jours, quelque chose comme ça. Et c'était un moment où je sortais, c'était un pack de formation que j'avais sorti et il disait en dessous de la vidéo, voilà, ce pack m'intéresse, mais voilà, je ne sais pas si les formations ça fonctionne, je ne suis pas sûr de si ça va fonctionner dans ma vie, est-ce que quelqu'un pourrait me donner son avis? Et en fait, j'ai supprimé ce commentaire. Pourquoi je l'ai supprimé? Parce que pour moi, une personne qui réagit comme ça, en fait, ça sert à rien que quelqu'un vienne lui dire oui, la formation est de qualité ou quelqu'un vienne lui dire non, moi j'ai pas apprécié, ça sert à rien. De toute façon, positif ou négatif, ça sert à rien. La personne n'est pas prête à se former. La personne n'est pas prête à avancer. Pourquoi? Parce que se dire je voudrais être sûr que ça fonctionne quand je vais investir sur moi ou quand je vais prendre n'importe quel risque, il y a directement un problème dans l'énoncé. Non, je ne peux pas être sûr. Non, quand je fais des choses que les autres personnes ne font pas. Non, quand je prends des risques dans ma vie, je ne serai jamais sûr. Le plus tôt on l'admet, le mieux c'est. Donc toutes les choses dans votre vie qui vont vous conduire à des résultats, à des gros résultats, vous ne serez jamais, 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 jamais sûr. Donc, tant que vous vous dites, ok, je veux être sûr avant de faire quelque chose pour prendre un risque, vous ne prendrez jamais de risque, vous ne passerez jamais, jamais à l'action. C'est comme les gens qui se disent, ok, avant de prendre action, je voudrais avoir plus confiance en moi. Non, c'est d'abord je prends l'action, ensuite comme bénéfice, j'ai plus confiance en moi. Pareil pour les gens qui disent, ah non, je suis fatigué, j'ai pas la motivation, je vais pas le faire. C'est la même chose, c'est d'abord je prends action et ensuite j'enclenche la roue de la motivation. J'en avais parlé il y a quelques temps aussi, j'ai cette phrase sur mon vision board que je lis tous les matins, parmi les autres phrases, parmi les autres images que je m'ancre vraiment dans la tête, c'est à chaque fois que je prends un risque, je sais que l'opportunité d'une récompense, l'opportunité d'un gain va venir. J'étais monsieur non-risque, j'étais monsieur je ne prends jamais de risque, j'avais peur à chaque fois que je devais faire quelque chose que j'avais jamais fait, donc je ne prenais aucun risque, je n'avais rien. Maintenant, je prends des risques. Alors l'idée, c'est pas de jouer, de prendre un pistolet et de jouer à la roulette russe. L'idée, c'est de se dire, ok, je prends des risques mesurés, mais je prends des risques. Deuxième action qui est fortement liée avec la première, c'est admettre de faire des erreurs. On dirait que les gens sont paralysés sur le fait de faire des erreurs et sur le fait d'admettre qu'ils ont fait des erreurs. J'ai fait plein d'erreurs, plein d'erreurs. Si je regarde tout ce que j'ai fait avant, mon passé, je me dis mais j'ai fait tout un tas de trucs, j'ai fait tout un tas de conneries, je referai les choses différemment. En même temps, c'est paradoxal parce que je m'interdis justement de revoir tout ça et de me dire comment j'aurais fait si. Je ne me prête plus d'attention à mon passé, je prends juste mon passé pour la logique, pour ce qu'il est, mais je me concentre uniquement sur mon futur. Et ce que je veux dire, c'est que je sais que je ne pourrai pas en fait revenir en arrière et ne pas faire les erreurs parce que je n'aurai pas l'expérience. Donc ce que je veux vous dire, c'est que vous devez faire un maximum d'erreurs. Vous devez presque célébrer vos erreurs. Vous devez être content quand vous faites quelque chose que ça n'a pas fonctionné, que vous avez fait des erreurs parce que vous êtes sur le bon chemin. Et c'est pas facile d'être dans ce mindset-là parce qu'on nous a appris à l'école de bien préparer, de prendre le temps pour faire l'exposé, le devoir, le contrôle, sans erreur. Mais c'est de la grosse merde. Il faut faire un maximum d'erreurs pour avoir un maximum de feedback et pour ensuite pouvoir ajuster. Troisième point, admettre qu'il y a des gens bien meilleurs que nous. Ça aussi, c'est quelque chose que la plupart des gens n'osent pas admettre, que la plupart des gens ne reconnaissent pas et qui prennent comme une sorte de, je sais pas, comme si
comme si c'était vraiment le fait de reconnaître qu'il y avait quelqu'un de meilleur que soi, c'était difficile, c'était quelque chose qui nous baissait notre valeur, mais non, moi je reconnais qu'il y a plein de gens qui sont bien meilleurs que moi, et je crois que le mindset dans lequel se mettre, et moi souvent, c'est comme ça que j'essaie de voir les choses, et c'est comme ça que, je sais pas, en fait, à ce niveau-là, j'ai toujours vu les choses comme ça. C'est peut-être un domaine sur lequel où j'avais un peu plus, j'avais le bon état d'esprit sur le fait de voir, d'admettre qu'il y avait des gens qui étaient meilleurs que moi, alors que par exemple sur le fait de prendre des risques, j'avais pas du tout le bon état d'esprit. Mais j'ai toujours vu j'ai toujours été enthousiaste quand je voyais quelqu'un qui était meilleur que moi. J'étais toujours là en train de me dire, wow, cette personne est meilleure que moi, j'ai envie de lui ressembler, j'ai envie de le dépasser. En fait, ça drivait vraiment ma motivation, ça drivait vraiment mon envie d'agir. Un petit peu comme dans Dragon Ball Z, je sais pas si vous regardiez, quand il y avait des personnages qui voyaient quelqu'un qui était plus fort que lui, quand Sangoku il voyait quelqu'un qui était plus fort que lui et qu'il était là en train de se dire, yes, il y a quelqu'un de plus fort que moi, je vais m'entraîner un maximum pour devenir plus fort que lui. Bah là, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que quand il y a quelqu'un de plus fort que vous, plutôt que de se dire, ok, cette personne, voilà, c'est une tricheuse, cette personne, voilà, je l'aime pas, cette personne va commencer à faire du hating sur elle, soyez enthousiaste, dites-vous, ok, comment je peux apprendre de cette personne. Quatrième point, et ça c'est un gros dossier, c'est le fait d'être incompris. Être incompris, ça veut dire quoi? Ça veut dire admettre que à un certain niveau, vous allez devoir prendre des décisions, vous allez devoir faire des choses qui ne vont pas être forcément comprises par les autres personnes, mais que vous allez quand même devoir les prendre parce que vous savez que sur le long terme, c'est mieux pour vous. Moi, par exemple, quand j'ai arrêté mes études en droit, voilà, je l'ai fait parce que je devais le faire, mais même si j'aimais pas cette idée-là, mais je sais que par exemple avec mon père, il m'a pas du tout compris. Et même aujourd'hui, je sais qu'aujourd'hui, de temps en temps, ça revient dans les conversations. Il me dit encore aujourd'hui, ouais, tu n'aurais pas dû arrêter tes études. Mais voilà, au final, dans ce genre de situation, et je prends le cas précis des études, qu'est-ce qui vaut mieux? Est-ce qu'il vaut mieux faire plaisir à ses parents et ne pas être incompris, mais au final leur en vouloir dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, leur en vouloir au fond de vous-même parce que finalement ils vous auront empêché quelque part de faire ce que vous voulez parce que vous n'avez pas osé leur dire? Ou est-ce qu'il vaut mieux se dire, ok, je ne vais pas être compris, mais je vais le faire quand même? Pareil, quand j'ai dit en 2015 que je me lançais dans l'entrepreneuriat, que je me lançais dans l'infoprenariat et que je ne prenais pas de boulot, enfin que je ne continuais pas à bosser dans le salariat, voilà, ça a été, voilà, il y a eu beaucoup d'incompréhension. Donc, il faut parfois admettre d'être incompris par ses parents, par son mari, sa femme, son copain, sa copine, même ses enfants, parce qu'on sait qu'au fond de nous, c'est quelque chose qu'il faut faire. Et voilà, et on sait que sur le long terme, ça sera profitable au final pour tout le monde. Et avancer, être dans cette capacité à être un peu seul et de prendre des décisions voilà, qui vont être incomprises, c'est vraiment quelque chose qui fait la différence en termes de réussir à avancer dans sa vie. Parce que quand on va être dans le consensus, quand on veut faire plaisir à tout le monde, quand on veut que tout le monde comprenne pourquoi on fait les choses, on ne peut pas y arriver. Cinquième point, travailler dur. La plupart des gens, et pourtant c'est quelque chose de très basique, ne sont pas prêts à travailler dur. La plupart des gens ne sont pas prêts à travailler dur. C'est la réalité. Moi, je vois bien dans le monde de l'infoprenariat, il y a beaucoup de gens qui veulent se lancer dans l'infoprenariat et qui se disent, ok, ce monde-là, qui veulent y arriver et qui se lancent et puis qui n'y arrivent pas. Et ce que je vois en général, c'est juste que s'ils n'y arrivent pas, c'est parce que souvent ils ne tiennent pas sur la longueur. Et s'ils ne tiennent pas sur la longueur, c'est aussi souvent parce qu'ils cherchent la solution qui va leur rendre la vie plus facile. Ils cherchent le moyen efficace. Ils cherchent la chose qui va faire qu'en faisant moins, ils vont avoir plus. Sauf que, bien sûr qu'il faut être efficace, bien sûr qu'il faut avoir des stratégies, mais ça commence avant tout par travailler et travailler dur. Donc, quand vous n'êtes pas prêt à travailler dur, vous allez vous couper de plein de choses. Et je sais que ce n'est pas forcément facile parce que tout dans la société nous pousse justement à nous dire non, il ne faut pas travailler dur. En tout cas dans les sociétés francophones, en francophonie, parce que c'est vrai qu'au niveau anglophone, particulièrement aux USA ou même dans le monde asiatique, c'est totalement différent. Et là, ça travaille très dur. Donc beaucoup de gens ne sont pas prêts à travailler dur, beaucoup de gens ne sont pas prêts à faire les efforts nécessaires. Et même s'ils ont l'impression, en fait, ils sont plutôt en train de se dire ok, j'aimerais quand même avoir la solution qui me permettrait d'être bien tranquille sur mon canapé et que ça avance sans que je doive trop travailler. Donc c'est une chance en fait, c'est une chance pour nous qui habitons dans le monde francophone parce que rien que si vous êtes prêt à travailler dur, rien que si vous êtes prêt à vous arracher au quotidien et à vous donner à fond au quotidien dans le travail, rien que comme ça, vous allez faire la différence par rapport à la plupart des gens qui sont autour de vous. Sixième point, être prêt à sacrifier des choses. Alors en fait, même si cette notion de sacrifice elle est importante à comprendre, j'aime plutôt dire le fait qu'on ne peut pas tout faire et plutôt basculer cette notion de sacrifice en termes de priorité. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que
quand vous avez un objectif, vous allez devoir vous fixer des priorités et donc vous allez avoir des priorités hautes et des priorités basses. Si vous dites, ok, par exemple cette année, je veux créer un revenu récurrent et cette année, je veux gagner 10 kg de muscles, c'est des gros objectifs qui vont vous demander des efforts pendant l'année, qui vont vous demander de travailler dur, qui vont vous demander de la persévérance, qui vont vous demander de mettre en place des habitudes et de continuer sur la durée et vous allez le mettre en haut de vos priorités. C'est-à-dire qu'il va y avoir des choses que vous allez mettre en bas dans vos priorités et donc quelque part que vous allez sacrifier. C'est possible que vous deviez faire des investissements pour votre business en ligne et que cette année, vous ne puissiez pas partir en vacances. C'est possible que pendant l'année, vous ayez une vie sociale qui soit beaucoup moins développée parce que quand vous rentrez le soir, vous allez à la salle de sport et ensuite vous travaillez sur votre business en ligne. Donc vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas toujours, là encore une fois, c'est un peu cette idée de consensus, on ne peut pas tout concilier, on ne peut pas tout faire. Ça c'est important, on ne peut pas tout faire dans une journée. Souvent c'est même le contraire, c'est-à-dire que moi quand je vois des gens en coaching, je leur dis ok, quand on parle vraiment d'organisation, on est plus dans l'optique qu'est-ce que tu peux enlever que qu'est-ce que tu peux rajouter, rajouter encore à l'infini. Parce qu'on n'est pas des machines. Forcément, à un moment donné, il faut fixer des priorités. Et donc, il faut être prêt à renoncer à certaines choses. Il faut être prêt à mettre des choses en haut de sa liste de priorités et des choses en bas. Et donc, pendant un certain temps, renoncer à des choses qu'on a fait avant, être prêt à sacrifier certaines choses parce qu'on a cet objectif, parce qu'on a ce but, parce qu'on a ce rêve et qui nous tient vraiment, vraiment à cœur et qu'on le place en haut de nos priorités. Et enfin, dernier point qui est classique, mais je me devais de le mettre. Qu'est-ce que les autres personnes ne sont pas prêtes à faire? Tout simplement d'affronter leurs peurs. Affronter ses peurs, c'est quelque chose qui est difficile, quelque chose qui est très difficile et pourtant quelque chose qui est nécessaire parce que qu'on parle en termes de zone de confort parce que finalement les peurs, c'est un petit peu la sortie de zone de confort, sauf que au plus on avance en dehors de sa zone de confort, au plus on se confronte à des petites peurs qui peuvent être de l'inconfort, un petit stress, jusqu'à des grandes peurs, jusqu'à des très très grandes peurs. Donc il faut affronter ces peurs parce que si vous n'affrontez pas vos peurs, ça veut dire que vous restez dans votre zone de confort et si vous restez dans votre zone de confort, vous allez juste stagner en fait, il ne va rien se passer. Et c'est ça le drame en fait dans la zone de confort, c'est que quelque part on est bien, quelque part on n'a pas peur, quelque part on ne se sent pas en danger, on a l'impression de maîtriser la situation, mais d'un autre côté, il ne se passe rien, il se passe tellement rien et notre vie devient tellement frustrante, notre vie devient tellement ennuyeuse, notre vie devient tellement fade. Donc si vous ressentez ça, si vous ressentez aujourd'hui que vous êtes frustré, si vous sentez que votre vie elle est frustrante, que votre vie elle est ennuyeuse, que votre vie elle est sans saveur, que votre vie elle est fade et que vous vivez votre quotidien comme ça qui se répète encore et toujours et qu'il n'y a rien qui vraiment retient votre attention, qu'il n'y a rien qui vous donne de l'envie, qui vous donne du peps, c'est juste que vous restez trop dans votre zone de confort. Donc commencez à en sortir et vous allez voir. Et beaucoup de gens ne sont pas prêts à faire ça, beaucoup de gens ne sont pas prêts finalement à faire l'inverse de ce qu'on entend parce que la société, les médias nous balancent toujours il faut déstresser, il faut être calme, il faut être tranquille, il faut moins en faire, tout ce genre de choses. C'est pas vrai. Si c'est pas la question qu'il faille déstresser, la question c'est de ne pas faire un boulot qu'on déteste au quotidien. C'est ça qui fait stresser. Si vous faites quelque chose qui vous plaît, bien sûr vous allez être stressé, mais ce sera bien différent que si vous faites quelque chose que vous détestez au quotidien, qui ne vous engage absolument pas. Vraiment l'idée c'est d'insérer dans votre vie, dans votre quotidien, vraiment de plus en plus de sorties de zone de confort pour que vous deveniez de plus en plus amis justement avec ce fait d'avancer en dehors de votre zone de confort, d'affronter vos peurs et n'oubliez jamais que derrière chaque peur, et moi ça me réjouit à chaque fois parce que c'est une phrase que je me suis tellement ancrée dans ma tête, derrière chaque peur il y a une récompense. Et quand on affronte une peur, qui nous challenge vraiment, une fois qu'on l'a passé, une fois qu'on qu'on a été au-delà de la peur, et une fois, et c'est ça, c'est ce truc qui est fou, on a passé sa peur et qu'on s'aperçoit qu'après l'avoir passé, que c'était juste une illusion et qu'au-delà de la peur, même au-delà de la peur la plus intense, il n'y a absolument rien, qu'on la passe. Et là, on peut profiter de la récompense, savourer tous les bénéfices qui arrivent au niveau des sensations, au niveau de notre esprit, au niveau de notre confiance en nous, au niveau de plein de choses quand on dépasse ses peurs. Voilà pour cette vidéo, je vous dis à demain pour la prochaine. Passez à l'action, chaque jour compte.